Et si je vous disais que les volailles avaient une main dans le nez? Bonjour, je suis Jeanne Platz, vétérinaire écologue. J'accompagne les acteurs du monde animal vers des pratiques plus respectueuses et plus durables. Cette vidéo s'adresse à toute personne en lien avec les volailles. Aujourd'hui, nous allons parler du bien-être des volailles. L'Autorité européenne de sécurité des aliments a récemment recommandé l'arrêt des mutilations pour les volailles et notamment de l'épointage du bec, c'est-à-dire du retrait du bout du bec. Vous l'avez sans doute remarqué, les volailles n'ont pas de main comme nous. Les os de leurs mains sont en fait inclus à l'extrémité de leurs ailes. Eh bien tout simplement, elles vont utiliser leur bec qui leur sera utile pour choisir leur nourriture, la prendre et même l'avaler. Leur bec a également d'autres utilités. Il leur sert par exemple à explorer l'environnement, à se toiletter, à se défendre par rapport aux congénères ou à un prédateur et même à se reproduire, par exemple en pouvant maintenir la poule pendant l'acte de reproduction ou encore pour construire le nid. La pointe du bec est la partie la plus sensible. C'est un petit peu comme le bout de nos doigts. Elle permet de ressentir l'environnement de manière très fine. La pointe du bec dispose même de récepteurs permettant de ressentir la chaleur, la pression, la douleur et elle est même capable de détecter le champ magnétique. Mais cette partie sensible est également tranchante et elle peut être amenée à être retirée en élevage pour éviter que les poules blessent leurs congénères. C'est ce qu'on appelle le piquage. En plus de la douleur liée à l'acte, l'épointage va impacter l'utilisation que la poule fait de son bec. Elle va par exemple réduire l'exploration de l'environnement. En France, l'épointage demeure autorisé, mais certains pays ont banni cette pratique. Depuis longtemps, la Norvège, la Finlande et la Suède, et plus récemment, l'Autriche, l'Allemagne, les Pays-Bas et la Suisse. Plusieurs stratégies additionnées permettent de limiter le risque de piquage si l'on n'épointe plus nos volailles. Premier point, leur apprendre à gérer les perturbations. Il a été démontré que la présence de l'éleveur les premières heures, voire les premiers jours de vie, de manière très importante, permet d'aider les poules à gérer les perturbations. On peut également les habituer à des variations sans grande conséquence de l'environnement, par exemple mettre un peu de musique, bref, les habituer à certains bruits pour qu'elles puissent mieux gérer leur stress. Dans un deuxième temps, il est très important de maintenir un environnement confortable et sain, que ce soit sur le plan du confort thermique par exemple ou encore de la gestion sanitaire, afin que les poules soient dans un bon environnement et ne subissent pas de stress. Le troisième point enfin réside dans la surveillance des animaux. Une stratégie complémentaire consiste à rediriger l'activité de piquage si l'on n'est pas parvenu complètement à l'empêcher. Et cela, tout d'abord, est facilité par l'enrichissement du milieu. En effet, l'objectif est de rediriger le comportement de piquage ailleurs que sur les congénères. Le plus important est de fournir un substrat de qualité pour que la poule puisse fouiller l'environnement, bien souvent de la paille en quantité suffisante. Mais on peut également, bien sûr, évoquer de nombreux objets d'enrichissement. Par exemple, des blocs à picorer, des CD, des ficelles. Des objets qu'il ne faut pas hésiter à renouveler régulièrement pour maintenir l'intérêt des volailles. Il s'agit de petits effets, mais ceux-ci vont venir s'additionner. De plus, plus votre poule pourra explorer son environnement, plus elle pourra user son bec et ainsi le rendre moins tranchant. C'est notamment le cas si vous utilisez des blocs de pierre à picorer. La première, c'est permettre aux poules un accès à un jardin d'hiver ou même à un parcours extérieur correctement aménagé. En effet, cela va permettre d'augmenter l'espace disponible pour les volailles et donc de réduire l'intensité du piquage. On peut également veiller à mettre suffisamment de fibres dans la ration alimentaire et il semblerait que la génétique des volailles puisse limiter le comportement de piquage. Ces recommandations issues de l'avis d'experts scientifiques ne sont pour l'instant pas à appliquer. Entamer une réflexion vers l'arrêt de l'épointage pourrait s'avérer être une excellente initiative pour anticiper les évolutions réglementaires qui pourraient avoir lieu suite aux nombreux avis des scientifiques. Le bec des volailles est un formidable outil qu'il conviendrait bien sûr de maintenir intact. Cependant, il n'y a pas encore de formule magique pour arrêter les pointages, mais des stratégies qui, additionnées,
peuvent aider à accompagner les éleveurs vers un arrêt de l'épouvantage. Vous en savez désormais plus sur le bien-être des volailles.